What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Oui, hier on a parlé du match du Maroc contre la RDC, maintenant passons au deuxième match, puis ensuite on va parler du groupe D et E. Donc, la Tanzanie a réussi à tenir contre la Zambie, match nul, un but partout. Pour de vrai, ce match, la vérité, c'était un match égal, même si que la Tanzanie, je l'ai trouvé exceptionnelle en défense aujourd'hui, même si que là, ils auraient pu essayer de ne pas les laisser égaliser, mais écoute, ce n'est pas grave, tant que même... Tant qu'on voit que la Zambie n'a pas l'air si dangereuse, parce qu'elle sera l'équipe qu'on va affronter ce mercredi dans le stade San Pedro, ouais. Donc, c'est là où ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on va pouvoir les battre? C'est ça qui me fait questionner, mais moi je pense que oui, on va pouvoir. Parce que quand même, la Zambie n'était vraiment pas dangereuse. Face à la RDC, la RDC, là, elle dominait tout, sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Même chose contre la Tanzanie, c'était un peu plus difficile pour la Zambie, mais euh, la Tanzanie était excellente en défense. Mais pour de vrai, je pense pas qu'elle serait une équipe aussi forte pour nous battre. La Tanzanie, certainement, ils avaient des tentatives, mais même pas plus que la Zambie. La Zambie, là, c'est juste vraiment qu'elle peut parfois faire des contre-attaques dangereuses un peu, que là, il faut faire attention un peu, mais nous, je sais que la plupart des contre-attaques, souvent, on est capable de les arrêter. C'est pas comme ce qui s'est passé hier face à la RDC, ça par contre, c'était différent, surtout en deuxième mi-temps, hein. Mais du côté de la Tanzanie, je suis certain que ils pourront faire beaucoup mieux face à la RDC et j'espère, hein, parce que imagine si on perd là, bah, imagine si on perd, qui nous dépasse pas. Le premier but de la Tanzanie, c'était vraiment une erreur de défense de la Zambie, ce qui a vraiment permis à la Tanzanie de mener au score. Le joueur était exactement devant le but et donc là il a tiré puis il a marqué. Puis l'égalisation de la Zambie, c'était juste une belle tête vers la fin du match et ce qui a pu les faire sauver de pouvoir avoir une meilleure chance de se faire éliminer. Maintenant ce groupe devient de plus en plus intense parce que regarde, nous on a battu nous maintenant on est à 4 points et pour l'instant en fait nous le Maroc on est la seule équipe à avoir gagné dans ce groupe F parce qu'on a gagné face à la Tanzanie. Sinon, la RDC, on fait deux matchs nuls, tout comme la Zambie. Puis la Tanzanie a fait un match nul et une défaite. Il n'y a que nous qui a gagné. Et je suis certain que on va pouvoir gagner encore une fois. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait s'arriver dans le match RDC Tanzanie. C'est certain là, que ça serait vraiment à suivre. Mais même moi, je pense que nous, le Maroc, on va pouvoir les dominer facilement, car ça sera vraiment important qu'on se qualifie. Parce que moi, on va parler d'ailleurs, parce que moi, là, je veux pas vraiment qu'on termine deuxième pour qu'on quitte le terrain San Pedro. Je suis certain que si on reste dans San Pedro, je suis sûr qu'on va pouvoir vraiment être capable de gagner facilement, parce que je suis certain que l'autre équipe qui arrive d'un autre groupe trouverait ça compliqué de pouvoir nous affronter. Mais en tout cas, si on passe dans la première place, on va affronter. Si on passe dans la première place, on affronte. Je pense qu'on va affronter le deuxième du groupe E. Donc soit le Mali, soit les Tunisiens, soit l'Afrique du Sud, ou soit la Namibie. Mais moi, je préfère la vérité qu'on joue contre quelqu'un d'autre que la Namibie. Non, pas la Namibie. Que le Mali ou l'Afrique du Sud. Moi, là, ces deux-là, je veux pas tomber sur eux parce que l'Afrique du Sud, déjà, ils nous avaient battus il y a quelques mois. C'était au mois de juin, oui. Et puis le Mali aussi, elle reste une équipe terrifiante. Donc, j'espère pas tomber sur eux. Et, et donc là, c'est pour ça que je pense que la Namibie, c'est vraiment une équipe vraiment pas compliquée à affronter. Et puis même les Tunisiens. Et maintenant qu'on parle de la Tunisie, commençons par eux. Ils ont fait match nul contre le Mali. Qui a été impressionné? Moi, j'étais impressionné. Ouais, j'étais impressionné. Parce que même, la vérité, c'est que moi, je m'attendais à une très très grosse victoire du Mali. Ils ont été terrifiants contre l'Afrique du Sud. Et ils ont été même terrifiants lors de ce début de match contre les Tunisiens. Et moi, ce que je m'attendais, c'est que les Tunisiens, moi, ce que je m'attendais, c'est que les Tunisiens vraiment aient plus de difficultés, pardon, à jouer ce match. Je suis certain. Je pense que le problème, c'est que il y a eu beaucoup de remplaçants. Il y a eu beaucoup de remplaçants et là, il y a des vrais titulaires qui ont manqué quand ils ont affronté l'Afrique du Sud. Et donc là, ce qui a fait que même, le Mali a été un peu moins fort. Et puis surtout le milieu, surtout je parle de Yves Bissouma, le joueur de Tottenham, Sissoko aussi, tout ça c'est des joueurs clés de cette équipe du Mali. Et même si, admettons, cette équipe du Mali, là, elle continue de battre, d'être fort, je suis certain qu'elle terminera première place et jouera pas contre nous au huitième. Mais la vérité, il faut dire que les Tunisiens ont été quand même un petit peu bons. Parce que là, je sais, ils ont fait l'égalité.
Mais ils ont eu quand même des occasions, des très bonnes occasions. Parce que là, je sais pas, le Mali, il faisait quoi pendant ça, pendant ce match-là? Ce qu'ils étaient en train de faire, quand ils voulaient genre dégager la balle ou essayer de dribbler, là, je sais pas, c'est peut-être des joueurs qui n'arrivent pas à dribbler, là, je sais pas, ils arrivaient beaucoup à récupérer, là, ils avaient beaucoup d'occasions pour marquer un deuxième pour la Tunisie. C'est sûr que là, la Tunisie n'a pas pu réussir à se venger, mais quand même, ils ont quand même pu ne pas perdre face à cette équipe du Mali, parce que si vous avez vu dans l'autre CAN au Cameroun, la Tunisie a perdu 1-0 contre le Mali grâce à un penalty de Sissoko. Voilà, Sissoko qui a rentré vraiment à la fin du match et il n'a rien fait du tout. Vraiment, là, il y a eu de très grosses occasions du côté du Mali vers la fin du match, dont un coup franc très dangereux. Et la vérité, le Mali aurait dû mettre au moins un deuxième. C'est juste là, la Tunisie ont réussi à résister. Et là, leur prochain match aux Tunisiens, c'est face à l'Afrique du Sud, qui ont eu un superbe match face à la Namibie. Vraiment, l'Afrique du Sud, elle continuait d'être terrifiante. Je sais, elle était superbe quand elle a affronté, exemple, quand elle a affronté le Mali, elle était super bonne. Mais ils ont perdu quand même, ils ont atteint un penalty. Et ils ne l'ont pas fait cette fois-ci. Au début du match face à la Namibie, ils ont eu un penalty et ils l'ont marqué. Et là, c'est ce qui a fait lancer ce match. La Namibie, pour de vrai, elle était superbe. Mais l'Afrique du Sud ont été beaucoup meilleurs. Il y a eu, à la mi-temps, là, c'était déjà 3-0 pour les Sud-Africains. Et là, rendu à la deuxième mi-temps, il y a eu un quatrième but de l'Afrique du Sud. Ce qui a fait que l'Afrique du Sud ont facilité plus leur match. Et voilà, ils sont maintenant. Ils ont égalisé 2 points avec la Namibie. Et leurs points sont égaux. Et maintenant, parlons du groupe D, entre l'Algérie et la Burkina Faso. Commençons par le meilleur match. Pour de vrai, c'était serré. C'était très serré entre ces deux équipes. Le Burkina Faso qui ont vraiment bien défendu. Et la vérité de ça, c'est que pour moi, le Burkina Faso aurait quand même dû gagner ce match. L'Algérie ont quand même essayé. Mais ça se voit que cette équipe du Burkina Faso, vraiment, elle joue vraiment bien. C'est une équipe pour moi qui peut vraiment, encore une fois, atteindre les demi-finales et plus. En tout cas, demi-finales et plus. Tout comme dans les dernières CAN qu'ils ont joué. Et la vérité du côté de l'Algérie, c'est que si Bounedjah serait pas là, l'Algérie serait vraiment dans la merde. Parce que vraiment, quand l'Algérie, dans l'autre cas, ils se sont fait éliminer dans les phases de poule, les Algériens n'arrêtaient pas de critiquer Bagdad Bounedjah. Et là, à cause de ça, ils l'ont même pas appelé pour les qualifications de la Coupe du Monde face au Cameroun. Et là, maintenant, après que les Algériens lui ont critiqué, et regarde qu'est-ce qu'il fait, il marque déjà 3 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Un contre l'Angola et maintenant 2 contre le Burkina Faso. Franchement, là, si Bounedjah serait pas là, l'Algérie aurait vraiment des problèmes pour marquer des buts. Parce que vraiment, récemment dans les derniers matchs, là, c'est soit lui, soit Islam Slimani qui marque. Qui d'autre marque à part eux? Mahrez, là, on le voit même pas Mahrez. Toujours Mahrez, depuis qu'il a quitté City, on le voit même plus. On le voit même plus. Est-ce que le but du Burkina Faso face à l'Algérie était vraiment un hors-jeu? On verra ça, on va voir ça tout de suite. Beaucoup d'Algériens disent comme quoi il était hors-jeu. Il était clairement hors-jeu. Mais la vérité, moi je pense pas. Parce que là, tout le monde, j'entends que beaucoup de personnes disent comme quoi Aïssa Mandi n'était pas. Aïssa Mandi ou Youssef Attal, je ne sais plus. Son pied là, n'aidait pas pour leur jeu. Et donc là, ce qui a fait comme quoi le but a pu compter quand même. Et à la mi-temps, c'était 1-0 pour le Burkina Faso. Est-ce que la faute de Ait Nouri est un penalty? Et bien clairement c'est oui, parce que vraiment c'était à peu près similaire à ce qu'il a fait Ben Taleb et ce qui a fait plusieurs joueurs lors de cette CAN. Oui, c'était donc un penalty, c'était encore une fois sur la jambe. Beaucoup de fois, c'est arrivé que quelqu'un se fait frapper dans la jambe, voilà, près du pied. Et même, ce qui vraiment a donné un penalty à Burkina Faso. Et là, ils ont pu mener 2-1 jusqu'à la fin. Et l'Algérie se fait sauver par Bounedjah. Donc là, Bounedjah, joueur qui a marqué 2 buts. Et là, il fait déjà du chantage. Comme quoi, s'il n'y aurait pas cet arbitre, l'Algérie aurait dû gagner 2-0. Comme s'ils n'auraient pas dû marquer ces 2 buts-là. Mais non, mais c'est vous que vous êtes juste nuls défensivement.
La vérité, vous étiez vraiment pas fort. Vous étiez proche de la catastrophe. Je dis pas ça pour être méchant avec vous, les frères algériens, mais euh, ce match que vous avez fait face au Burkina Faso n'était vraiment pas bon. Le Burkina Faso avait quand même bien joué eux aussi, pas juste vous. Vous aussi, vous avez été superbe. Mais le Burkina Faso a été vraiment sensationnel. Ils sont terrifiants et moi je pense qu'ils peuvent vraiment aller dans le dernier carré. Et donc voilà, c'est donc la fin de ce mini débrief très rapide sur le groupe D et E, plus le match de la Zambie contre la Tanzanie, parce que là vraiment j'essaye d'aller un peu rapidement parce que je suis un peu en retard là, sur mes vidéos, et donc là le troisième tour commence déjà. Donc j'essaye de me rattraper un peu plus vite. Donc on se retrouve dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à très bientôt.